Très chers téléspectateurs, vous avez bien fait de choisir Nyota Télévision à travers votre magazine Expression Libre, ces magazines sociopolitiques qui décortiquent toutes les questions politiques brillantes de l'heure en République démocratique du Congo. Vous savez bien, l'actualité politique aujourd'hui en République démocratique du Congo est très compliquée et à travers plusieurs dossiers, notamment la mise en place des animateurs à la CENI. Le président de la République a déjà signé l'ordonnance portant investiture du nouveau président de la CENI. Il y a également le problème de RAM, la grève des enseignants. Toutes ces questions vont faire l'objet de notre émission de ce jour. Et pour ce soir, nous recevons, pour aujourd'hui, nous recevons un invité, un nouvel invité. Il s'appelle M. Emerson Ngongo. Il est secrétaire général de G15AK, donc Association du mouvement katumbiste. M. Emerson Ngongo, bienvenue. Merci, Gouin. Et surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et G15AK, ça signifie quoi? Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous défendez comme idéologie? Oui, G15AK, monsieur le journaliste, c'est un regroupement des associations katumbistes. Et vous entendez très bien avec moi qu'il y a le chiffre 15 qui vient d'être énuméré là-dedans. Donc, nous sommes un regroupement de 15 associations. Mais c'est ces jours-là qu'on avait créé cet regroupement ici, que nous étions 15 structures. 15 structures qui a fait que pour que nous puissions faire notre regroupement. Aujourd'hui, que nous sommes maintenant bel et bien 70 structures dans G15AK. G15AK. Donc vous êtes là pour soutenir Association Katumbiste pour quel objectif? Nous sommes là pour soutenir notre modèle qui est à la personne de Moïse Katumbi Chapwe, pour l'objectif de lui accompagner, lui soutenir effectivement, comme on vient de dire, et lui amener jusqu'à prendre le pouvoir en 2023 tout d'abord, parce que ce sont des échéances qui sont devant nous ici. Donc nous nous sommes assignés pour qu'en 2023, qu'il puisse être installé au fauteuil de la présidence. Donc appuyé par ces combattants, appuyés par sa base qui sont nous, les associations. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis ensemble pour l'accompagner. Voilà, nous allons revenir après, à travers notre émission, nous parlerons également de G15AK, mais commençons d'abord avec cette actualité au niveau de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi le vendredi, le chef de l'État avait signé l'ordonnance portant investiture de nouveaux animateurs à la commission électorale nationale indépendante. Vous d'abord, en tant que mouvement, en tant qu'association katumbiste, quelle est votre réaction? Oui, nous d'abord, merci beaucoup. J'avais suivi attentivement effectivement cette ordonnance-là et les discours que le chef de l'État... Un discours très bref. Très bref. Oui, un discours. Effectivement, ça devrait être toujours très bref, du fait que le discours là, ça ne pouvait pas être long et kilométrique, du fait qu'il a fallu qu'il soit bref et pour accomplir la mission qui a commencé déjà en amont. La mission qui a commencé déjà en amont, vous comprenez facilement avec moi que c'était une mission bien fabriquée qui était passée au niveau de l'Assemblée nationale, compte tenu de tout ce que tout le monde a refusé pour que le monsieur qui a été forcément imposé pour qu'il puisse accéder à la présidence de la CENI. Et voilà pourquoi vous avez constaté cet discours qui était trop bref pour passer directement à l'accomplissement du bêtise qui était passé au niveau alors revenons sur l'ordonnance. Quelle est votre réaction, vous, le mouvement katumbiste? Effectivement, la réaction par rapport à cette ordonnance doit être nécessairement négative, parce que ma réaction, moi personnellement qui m'engage, en tout cas, la réaction n'est pas positive. La réaction est vraiment contre les choix, contre la volonté de la population congolaise. Donc c'est votre réaction, voilà, mais vous le savez, le président Moïse Katumbi, qui vous soutenait généralement, avait écrit une lettre au président de la République, une lettre qui a circulé sur les réseaux sociaux, où le président Moïse demande au président de la République de ne pas investir
les nouveaux animateurs de la CENI sur base du rapport de l'Assemblée nationale. Mais le président de la République a fait ce qu'on appelle, je ne sais pas s'il faut appeler ça forcing, mais le président l'a fait sans toutefois tenir compte des annotations de Moïse Katumbi. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Franchement, par courtoisie, comme l'homme du social, il a toujours l'habitude de le faire. Par courtoisie, il a écrit la lettre à son frère pour lui dire que non, il ne faut pas... Au chef de l'État, bien sûr. Au chef de l'État, qui est son frère, effectivement. Alors, oui. Il lui a écrit, chef de l'État, au chef de l'État, que non, il ne faut plus faire les erreurs d'investir ou soit de promulguer la loi pour confirmer M. Kadima. Mais curieusement, nous étions tous surpris à un discours d'abord trop bref, aller contre les conseils de son frère en ce qui concerne le contenu même de notre conseil, parce que son frère lui a donné que le conseil de ne pas faire cette erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a même une jurisprudence qui était passée la fois passée, à laquelle il avait toujours aussi des conseils de gauche à droite, lui le chef de l'État, et il avait quand même écouté. Mais cette fois-ci, on ne sait pas pourquoi il a fermé un peu les oreilles pour passer directement à cet acte de promulguer. Et pensez-vous que le style que Moïse Katumbi a utilisé pour s'adresser au chef de l'État, parce que plusieurs analystes politiques pensent que le président Moïse n'a pas été poli envers le chef de l'État, peut-être qu'il pouvait utiliser d'autres mécanismes. Non, moi je pense que la politesse, c'est ce que notre modèle a fait. C'est ça la politesse. Hein? Donc, en écrivant à son président, que non, président, je vais quand même contribuer à vous faire un petit conseil par rapport à cela. C'est ce qu'il a fait. Mais quand il y a des analyses autres, chacun est libre de faire ses analyses comme il veut, mais néanmoins, la procédure normale qu'il faut conseiller votre chef, il faut le faire de cette façon-là, que notre modèle a fait. Et voilà. Par rapport à ces animateurs, dans la lettre, nulle part nous voyons où Moïse est contre Denis Kadima. C'est plutôt, certaines personnes pensent que ce sont des postes et Moïse n'a pas été bien servi, raison pour laquelle il a émis le réserve concernant l'investiture de nouveaux animateurs à la CENI. Effectivement, vous voyez qu'il y a même des propos que j'ai écoutés, qui est tenté de circuler sur les réseaux sociaux, et que le secrétaire général d'un parti au pouvoir, hein, qui a dit des histoires qui n'est pas du tout vraies. Qui n'est pas du tout vrai, parce que lui, il connaît la vérité, et ce que lui est en train de dire ici que non, c'est ça la vérité, et moi je lui dis ici que ce n'est pas ça la vérité. La vérité n'est pas question des postes, la vérité n'est pas question de tout ce que lui a relevé comme vérité selon lui, mais ce qui est vrai est que le poste du président de la CENI n'est pas réservé ni à notre modèle, n'est pas réservé non plus aussi ni à leur famille politique et de celui qui a parlé des propos que nous considérons toujours des propos discourtois, effectivement, des propos discourtois, parce que lui, il se croit être champion à parler, à injurier, à faire n'importe quoi. Donc, le problème n'est pas ici le problème des postes, le problème est le problème du respect des textes. C'est ça le problème. Donc, nous, notre modèle, comme il est toujours fidèle à respecter les textes de la République, c'est la raison pour laquelle vous avez vu que les choses est arrivées telles que c'est arrivé. Et c'est pour cela, en répondant, soit à vous, à vous rappelant de tout ce que vous avez dit, pourquoi cette précipitation, même à un petit discours bref comme ça? C'est parce qu'ils savaient que non, en tout cas, il y a déjà des choses qui ne s'attendent pas par rapport au respect du texte. C'est pour ça qu'il a fallu passer directement à une vitesse. Ce n'est pas, par exemple, parce qu'on n'a pas voulu accorder le poste de premier vice-président ensemble pour la République, raison pour laquelle cette colère de Moïse. Non, non plus, il n'est pas même pas cette là. Lettre, pour ne pas parler de la colère. D'ailleurs, notre lettre là, il faut la lire, parce que vous disiez que ça se circule sur les réseaux sociaux. Nous lisons notre lettre de notre modèle qui a écrit à son président, hein, qui est son frère, pour lui dire que non, les réalités de ne pas seulement passer à cette action d'entériner M. Kadima. Alors, mais maintenant, pour dire que non, c'est par rapport au poste, là, j'ai dit, mais c'est les journalistes que c'est faux.
Faux et archi-faux. Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi seulement Ensemble pour la République? Parce qu'il y a plusieurs plateformes politiques au sein de l'Union sacrée de la nation. L'INC, le MLC n'ont pas revendiqué. C'est toujours Ensemble pour la République. Non, ce n'est pas seulement l'Ensemble pour la République. Vous comprenez? Jusque même à maintenant, là, ce n'est pas seulement pour l'Ensemble pour la République. Il y a beaucoup de partis politiques qui sont là. Il y a même des confessions religieuses qui ne sont pas du tout d'accord à cela. Et en passant, même sur les réseaux sociaux, je viens de lire le matin ici que non, M. Kadima qui vient de remercier. Je ne sais pas si c'est question de remercier quelqu'un ici, qui vient de remercier les 6 confessions religieuses et aussi il remercie le chef de l'État. Allez-y comprendre facilement. Mais où est le problème lorsqu'un président de la CENI... Écoutez, c'est quand vous êtes là, mais si vous me donnez comme un petit cadeau, je viendrai vous remercier par rapport à ce que vous m'avez donné. Alors pourquoi remercier ces 6 confessions religieuses s'il n'y a pas quelque chose qui est caché sur ces points-là? Donc vous comprenez facilement que non, c'était question seulement d'un cadeau d'amis qui se sont faits, qui se sont attribués pour que cela puisse être comme un séance. Mais c'est ça ce que nous déplorons. Nous déplorons cette imposition de cette manière de faire les choses. Mais Denis Kadima, qu'est-ce que vous reprochez à Denis Kadima? C'est ça aussi le problème. Bon, Denis Kadima ou pas Denis Kadima, pour nous d'abord, ce n'est pas du tout un problème. Mais néanmoins, nous reprochons Denis Kadima parce qu'il a fallu que le monsieur qui doit être au poste du président de la CENI doit venir de la présidence de toutes les confessions religieuses. Un consensus. Vous comprenez que M. Kadima ici cherche à prendre le pouvoir de la CENI sans qu'il y ait au préalable cette consensus. Et vous, les Katumbistes, parce qu'aujourd'hui, nous vous avions reçu en qualité du secrétaire général de G15 AK qui signifie Association Katumbiste, on acquise Moïse Katumbi de participer il a peur des élections, c'est ça, voilà. Moïse Katumbi a peur des élections. Monsieur le journaliste, vous me faites rire. Moïse Katumbi ne peut pas avoir peur. Là, il faut m'écouter attentivement. Les années passées, ou les échéances passées, il était prêt pour les élections. Vous avez vécu ce que nous avons vécu tous. Donc, cela, il n'y a pas match. Il n'y a même pas question de se poser 1000 et 1000 questions. Pour les échéances de 2023, Moïse Katumbi, même aujourd'hui, si on ose organiser les élections, Moïse Katumbi va battre tout le monde de celui qui va être à sa face. C'est sur base de quoi vous dites ça? Je dis ça sur base d'abord. Je parle d'abord sur moi et notre regroupement qui est représenté dans toutes les 26 provinces. Et moi d'ailleurs là, je considère les G15 AK comme deuxième force de Moïse Katumbi. À part lui-même Moïse Katumbi, comme l'homme aimé par sa population congolaise. Donc à part lui-même, il y a G15 AK qui représente sa force. D'ailleurs, parce que si je parle de 15 AK, c'est ça sa base. La base ici que nous sommes en train de parler, ce sont les associations. Les associations qui se regroupent à G15 AK, là où je vous parle de 72 associations qui sont là déjà là-dedans. Donc, nous sommes représentés dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo et cela ne peut pas nous faire peur et aucun jour Katumbi n'a pas peur pour qu'on puisse dire que oh non, Katumbi a peur aux élections. Non, même aujourd'hui, si on ose organiser les élections, Katumbi va battre. Mais vous ne pensez pas que le manœuvre qui entoure le processus électoral, ces manœuvres-là qui est entre autres orchestrées par Moïse Katumbi, à travers ses revendications, s'il vous plaît, à travers ses revendications, vise à retarder le processus électoral en 2023. Quelle manœuvre? Parce que c'est là où je suis en train de me poser des questions. Mais tout ça, lorsqu'on écrit au chef de l'État de ne pas faire ça parce que, mais ça retarde la mise en place des animateurs. Non, monsieur. De la CENI. De ne pas faire ça, là où nous voulons qu'on puisse avoir quelqu'un crédible. Quelqu'un qui doit organiser les élections, que ce soit une histoire dans la République, qu'on a eu un monsieur crédible qui a organisé des élections crédibles et démocratiques, qu'il n'y ait pas de débats et discussions à la fin de ces élections qu'on cherche à organiser cette fois-ci.
Mais que pensez-vous de certaines personnes, de certains de vos adversaires qui pensent que Moïse Katumbi est tenté et en train d'organiser les glissements de Félix Tshisekedi en 2023? Il n'y aura pas de glissement de Félix Tshisekedi en 2023. Ce que nous cherchons, ce que notre modèle cherche, c'est pour qu'il n'y ait pas d'ailleurs cet glissement-là. En cherchant quelqu'un digne qui est choisi par tout le monde pour qu'il organise les vraies élections. Voilà. Écrire au président de la République que la lettre là n'est pas synonyme de glissement. N'est pas synonyme de glissement. C'est seulement question de chercher les moyens possibles pour qu'on arrive à ne pas être dans cet glissement. Mais néanmoins, aujourd'hui, vous allez comprendre que qui cherche maintenant les glissements. Qui cherche les glissements? Moi aussi, je suis en train de vous poser cette question. Je sais que la question est à vous, la réponse est à moi. Mais maintenant, avec cette réalité ici, vous comprendrez facilement qui cherche cet glissement. Est-ce que c'est notre modèle ou c'est ce qui s'était passé au hémicycle du Palais du Peuple et entériné par le président de la République? Et voilà, maintenant, aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, venait d'entériner Denis Kadima et l'ensemble de l'équipe qui va l'accompagner. Ils sont au total, je crois bien, 12. Parce qu'il y a 3 postes qu'on doit compléter qui appartiennent à l'opposition. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire au niveau des associations katumbistes? Parce que jusque-là, Ensemble pour la République ne s'est pas encore prononcé. Franchement. Certainement, il va se prononcer bientôt. Franchement, je pense que c'est là où vous voyez que nous sommes à l'aise et calmes. Ou sinon, qu'est-ce que va devenir la vie politique de Moïse Katumbi, votre modèle? Non, la vie politique de notre modèle sera toujours comme une vie de tous les jours. Comme une vie de tous les jours, politiquement parlant. Donc, par là, nous, là, et surtout sa base, qui est bel et bien représentée dans toutes les provinces de la République, nous attendons tout simplement les mots d'ordre de notre modèle. C'est ce que nous attendons. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts de tout ce qu'il va nous dire, c'est ce que nous allons suivre. Donc, s'il dit par exemple, vous restez dans l'union sacrée, vous allez vous incliner? Franchement, parce que c'est notre modèle. S'il dit aujourd'hui que nous allons rester dans l'union sacrée, qu'est-ce que nous allons faire là? Nous allons rester. Et à ce moment-là, la ligne rouge sera franchie. Je pense bien que non, en tout cas, parce que lui-même avait annoncé les problèmes des lignes rouges. Et moi, je crois, nous sommes obligés d'attendre son mot d'ordre. Mais parlons un peu d'Ensemble pour la République, parce que le mouvement, les associations katumbistes, vous êtes aussi un mouvement en appui Ensemble pour la République. Nous, G15, nous sommes en appui de notre modèle Moïse Katumbi Tchapwe. Là, monsieur le journaliste, il faut bien m'écouter. Nous sommes en appui de notre modèle Moïse Katumbi Tchapwe. Parce que vous allez trouver toutes les associations qui sont dans G15. Il y a Dynamique, il y a Agika, il y a DGR, il y a KV 2023. Tous les cas que vous êtes en train d'écouter ici, au finish, c'est toujours Katumbi. Donc, nous ici, là, nous appuyons, nous accompagnons un homme. Et l'homme là, c'est celui-là que nous appelons notre modèle. Tout ce que lui va nous dire, c'est ce que nous allons faire. Donc, différemment de ce que vous voulez nous dire ici de l'Ensemble pour la République comme notre parti qui est là. Le parti qui est là. Donc, en tout cas, je vous dis clairement que s'il s'agit même de dénoncer le mal qui est dans ces partis politiques, on le fera. Aujourd'hui, nous ne sommes pas pour ça. On ne va pas brûler la maison. C'est votre maison, Ensemble pour la République. C'est notre maison, c'est pour cela. Mais pourquoi vous êtes aussi invisible à Kinshasa? C'est à peine quand vous allez au secrétariat général, les jeunes qui se regroupent autour de la coordination nationale des jeunes. Mais par exemple, ce que nous avions vu l'autre fois avec l'Union pour la nation congolaise qui était au stade, mais le mouvement katumbiste, Ensemble pour la République, vous n'organisez pas des activités de visibilité de votre parti. Voilà. C'est ce que je voulais dire, messieurs les journalistes, que tout ça, c'est un problème qui est dans la maison. Vous comprenez? C'est un problème qui est dans la maison. Et cette histoire-là nous dérange, nous G15. Nous dérange, nous G15. Parce que nous avons un problème que nous sommes en train de débattre.
c'est un problème de la CENI, c'est un problème qui est en actualité aujourd'hui et à laquelle nous sommes en train d'attendre les mots d'ordre tout d'abord. Et après cela, nous allons retourner dans la maison. Dans l'immédiat, nous allons retourner dans la maison pour se poser et poser des questions. D'abord, de nous restituer pourquoi cela est arrivé au niveau des l'hémicycle pendant que nous avons des députés. Vous avez des députés Nous avons des députés opportunistes. Des députés opportunistes. Nous avons même des ministres opportunistes. Vous comprenez? Parce que nous, base. Vous attaquez à vos cadres? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils sont cadres. Nous sommes là aussi. Nous devons bien regarder comment la chose évolue. Je vous donne un exemple, messieurs les journalistes. Mais quand il y a le football, quand il y a match, n'est-ce pas que c'est vous qui sont au podium, qui sont au vestiaire, qui sont aux tribunes, vous allez voir même les fautes, les petites fautes qui se passent à ceux-mêmes qui sont en train de jouer. C'est ce que nous sommes en train de voir. Donc quand nous sommes en train de voir des gens qui sont là seulement pour leur poche, nous ne pouvons pas parler. Mais nous, la base, qui sont au travail, qui sont sur le terrain, et qu'eux veulent... Et selon vous, qu'est-ce que le député de Ensemble pour la République doit faire? Vous les reprochez de quoi? Qu'ils viennent nous restituer. Monsieur, je ne sais pas si vous étiez le lundi quand nous avons organisé ces sittings au niveau de l'ensemble. J'ai amené plus de 2000 personnes. G15 AK a amené plus de 2000 personnes pour dire aux députés de venir nous restituer comment cela est passé au niveau des l'hémicycle. Ils étaient où? Mais nous comprenons facilement des problèmes de souche des partis. Mais si nous voyons bien Ensemble pour la République, vous n'avez qu'à peine une soixantaine de députés, ils ne sont pas majoritaires. Et combien maintenant le travail des G15, je vous dis franchement que le travail des G15, c'est pour arriver à détecter qui sont restés avec notre modèle et qui y est déjà traversé la route. Et qui a déjà traversé la route. Mais nous sommes en train de travailler sur ça et nous comprenons et nous savons déjà qui a déjà traversé. Vous voulez nous dire qu'Ensemble pour la République est victime de débauchage? Des débauchages. Et les députés... Bon, nous maîtrisons. Parce que G15 est au service et au travail par rapport à cela. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons jamais accepter. Pourquoi la trahison? Pourquoi trahir notre modèle? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Notre modèle. C'est lui qui veut que vous puissiez être tous ensemble, faire évoluer les partis. Mais les partis ne bougent pas. Vous venez de me poser la question par rapport à nos frères de l'INC, ce qu'ils ont fait hier, si je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. Depuis que l'ensemble est ensemble, est-ce que vous avez déjà vu ça? Mais ce que vous venez de voir, c'est seulement le département, ou soit le département de la jeunesse, hein, avec mon frère Papi Mbaki. Hein, et nous, les associations, et nous, G15, qui étaient ce jour-là, hier nous étions encore là. La fois passée, les députés ont pris fuite. Quand nous les avons seulement posé la question de nous restituer, pourquoi cela est passé au niveau des l'hémicycle? La situation était encore au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ils ont pris fuite parce qu'ils étaient en réunion. Ils ont pris fuite. Et vous croyez que nous allons les laisser? Jamais on ne les laisse jamais. Est-ce qu'on vous entend parler, apparemment, vous voulez faire pression aux députés au moment où ils doivent travailler librement? Non, on ne fait pas pression. Seulement, nous voulons qu'ils viennent nous dire pourquoi cette situation est passée au l'hémicycle de cette façon-là. Intériner quelqu'un pendant qu'ils sont là-dedans, il n'y a même pas quelqu'un. Jusqu'aujourd'hui, personne ne parle. Personne jusqu'à maintenant. Ils sont calmes. Et qu'est-ce que vous allez dire à cette population qui attend voter leur leader, qui est Moïse Katumbi Tchapoué? Nous, sa base, nous allons réagir. Nous allons réagir par rapport à cela. Mais nous attendons tout simplement les mots d'ordre. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Vous étiez ce lundi ce jour. Mais vous avez vu cette foule que j'ai amenée. Même si on me dit que je puisse dire seulement ici à Kinshasa, pour que je puisse descendre avec 10 000 personnes. Je vais descendre avec 10 000 personnes. Qui les avait envoyés au hémicycle? Tous ces 70 députés. N'est-ce pas? C'est nous le peuple. Et que s'il s'agit de les demander maintenant à nous dire quelque chose, nous les faisons pression. Moi, je ne pense pas que ça doit être comme ça. Voilà, merci cher Emerson Ngongo. Nous rappelons qu'il est secrétaire général de G15 AK, donc G15, Association des mouvements katumbistes. Regroupement de 15 associations qui défendent les idéaux de Moïse Katumbi. De Moïse Katumbi. Jusqu'à la fin. Et nous croyons, et d'ailleurs, Katumbi à 2023, quel que soit Kadima.
Mais pensez-vous que ces discours-là tiennent? Vous êtes dans l'union sacrée et puis lorsque vous prononcez, vous présentez ce tel discours, pensez-vous que vos partenaires sont satisfaits? Pensez-vous aussi, quand nous sommes en train d'écouter les mêmes discours pareils, qui est cinématique et conforme de ce que je suis en train de faire, nous aussi de l'autre côté, nous allons applaudir. Okay. Pensez-vous aussi, quand on se dit quelque chose dans l'ensemble, mais physiquement comme ça, les choses tournent au vinaigre, nous allons applaudir. Pensez-vous aussi quand il y a d'autres décisions qui se prennent comme ça sans consulter les autres partis, et nous allons applaudir. Voilà. Voilà, nous avançons, très chers téléspectateurs, nous tendons lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Mais vous savez, il y a une histoire qui dérange aussi la population congolaise, c'est l'affaire RAM. Vous le savez, le Conseil des ministres a décidé de supprimer la taxe RAM, mais uniquement pour des téléphones DG. Est-ce que vous appréciez cette décision du gouvernement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Supprimer avec des conditions. Là, moi, je vais interpréter de cette façon-là. Supprimer avec des conditions. Donc, on supprime pour les téléphones G2, mais à partir de G3, on ne supprime pas la taxe RAM. Ça, il n'y a pas une suppression. Parce que presque la majorité de la population congolaise, moi et vous, avec nos téléphones que nous avons ici, nous avons que les 3G, en commençant par les 3G. Les 3G ne fonctionnent plus non plus. Vous comprenez? Donc là, il n'y a pas de suppression. Là, il n'y a pas de suppression, il n'y a pas de suppression. Si seulement si cette décision a été prise dans la réunion du Conseil des ministres, donc la décision n'est pas vraiment au rendez-vous. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau? Parce qu'ils disent que non, RAM soutient beaucoup de projets ici, beaucoup de programmes en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de programme parce que jusque-là, les programmes, oui, effectivement, s'ils disent qu'il y a des programmes, mais il faut qu'ils nous disent clairement, ils soutiennent quel programme, avec des preuves palpables. C'est ce que nous voulons. Mais il ne faut pas seulement se limiter à dire qu'ils soutiennent des projets au nom de l'enseignement, tout ça, mais pendant que les enfants se trouvent encore à la maison. Et parlons un peu de cette grève. Vous aviez entendu le ministre de l'EPST, M. Tony Mwaba, dire que non, les enseignants sont manipulés, ils manipulent les élèves qui viennent devant le Parlement et leur place était à l'école. Pensez-vous que les enseignants sont manipulés, raison pour laquelle ils sont à la maison? Non, non, non. Vous savez, le ministre lui-même, monsieur le journaliste, il est manipulé, vous comprenez? Parce que pour lui, par rapport à tout ce qu'il est en train de faire, il ne connaît qu'est-ce qu'il doit faire. Les enfants ont agi ici pour aller réclamer leurs droits légitimes au palais du peuple. Parce que c'est au palais du peuple là où les enfants doivent trouver ce qu'ils les avaient mandaté. Pour aller leur dire tout simplement que non, nous avons besoin que vous nous disiez la vérité par rapport à notre formation. Mais la réponse, vous avez attendu. Ils étaient même relayés, ils étaient même chassés. Les autres, les enfants, il y a d'autres enfants, même maintenant où je vous parle, ils sont dans des hôpitaux. Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour certains, un discours qui circule à travers, il y a une guerre entre le ministère de l'EPST et l'Église catholique. Le ministre pense même qu'il faudrait retirer certaines écoles de l'Église catholique, que ça soit géré à 100% par l'État. Par l'État. L'État lui-même n'arrive pas à gérer les écoles qui sont à leur responsabilité. Et comment ils seront vraiment de prendre encore les écoles catholiques pour les gérer? Voici la réponse, monsieur le journaliste. Donc là, vous comprenez tout simplement, non? Il ne faut pas précipiter à beaucoup dire, à beaucoup parler des choses que vous ne saurez pas arriver à répondre. Et tout ça, c'est le bilan de l'Union sacrée ou votre... voilà, nous attendons jalousement en 2023 pour que nous puissions écouter le bilan, comment ça va se passer. Et un bilan que vous allez partager avec Moïse Katumbi, il partagera ces bilans-là. On dit toujours qu'il y a un mauvais chef et non un mauvais troupe. Donc, vous comprendrez facilement que ce jour-là, c'est le chef qui présentera son bilan. Et monsieur le secrétaire général de G15 AK, quand est-ce que vous aviez vous préconisez la sortie officielle de votre structure, parce que jusque-là vous évoluez un peu derrière le mur? Non, on n'évolue pas derrière le mur. La sortie officielle a été faite à Lubumbashi, ici à Kinshasa, et l'investiture du comité de G15
sera fait au stade Vélodrome. Et ça sera le 27 d'ailleurs d'avance. J'en profite pour vous dire que vous serez les bienvenus. Vous aurez votre invitation. Ça sera au stade Vélodrome le 27 novembre. Là, vous allez investir le... Nous allons investir l'équipe de G15 de Kinshasa. De Kinshasa. Et après, là, nous allons partir au Congo central pour faire aussi l'investiture de cette équipe du Congo central. Donc l'objectif est d'aller dans toute... Vous n'êtes pas en retard? Non, nous ne sommes pas en retard parce que déjà, alors là-bas, nous sommes là. Et à Lubumbashi, c'est là où... Vous toujours les Katanga? Non, non, à Lubumbashi, nous sommes là, c'est le siège national. Au Maniema, est-ce que le Maniema, c'est les Katanga? Non, non. Au Maniema, nous sommes déjà là. À Chopo, d'ailleurs, à Chopo, on nous attend. Là, ça sera encore du boom terrible parce que c'est le fief que moi je reste. Hein. C'est le fief que moi je reste là-bas. Là, ça sera terrible. À Chopo au Lomami. Voilà, donc nous avions compris que l'objectif est d'aller sur l'ensemble du territoire national. Monsieur Emerson Ngongo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi, monsieur le journaliste, de vous remercier pour ce plaisir que vous m'avez accordé aujourd'hui. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de ces magazines Expression libre sur notre télévision. Nous nous sommes entretenus avec monsieur Emerson Ngongo. Il est secrétaire général de G15 AK. Ce sont des mouvements, des associations katumbistes qui soutiennent la vision des Katumbi. Nous l'avions reçu, nous avions passé en revue toutes les questions politiques brillantes de l'ère. Très chers téléspectateurs, nous allons nous retrouver à très bientôt avec un nouvel invité, un nouveau numéro. Au revoir.